taxes, veut dire, de toute façon, pour moi, c'est plutôt une mauvaise chose. Tout le monde doit être un peu sur la même longueur d'onde. Si certains pays font des taxes, imposent des taxes douanières, les autres pays sont obligés de se défendre et en imposant aussi. Il y a des secteurs économiques qui vont être vraiment touchés par cette taxe douanière. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup de travail. Il y a des usines, peut-être, je sais pas, des petits ateliers qui vont disparaître. Le pays riche, déjà, c'est très difficile. Et le pays pauvre, c'est pire. Parce que déjà, ils n'ont pas les moyens. Déjà, ils souffrent à l'avance, ils souffrent. Il y a un bon focus des deux personnes qui sont interrogées sur la prise de conscience que ça risque de pénaliser les pays en développement, mais c'est plus, ils ont plus une vision en lien avec l'actualité qui est de subir les droits de douane imposés par Trump et éventuellement de réagir en répliquant par une augmentation de droits de douane, ce qui va encore plus réduire les échanges entre ces pays-là et les États-Unis. Et donc la réaction, c'est de dire que ça peut être très coûteux pour les pays émergents. Alors que le papier se pose la question de savoir si, indépendamment de la raison, un pays émergent peut avoir intérêt à augmenter ses tarifs, ses droits de douane, dans un objectif de politique économique interne. On considère un modèle qui représente une petite économie ouverte, voulant dire que le pays n'a pas une taille ou une influence économique suffisante pour avoir un impact réel sur les marchés internationaux, que ce soit les marchés de biens ou les marchés financiers. Le deuxième élément important que l'on a introduit dans le modèle, c'est une contrainte d'endettement. Tous les pays s'endettent, qu'ils soient gros, petits, développés ou émergents, sauf qu'ils les font avec plus ou moins d'aisance. Un pays comme les États-Unis, avec sa puissance, la monnaie internationale a quasiment une capacité infinie d'emprunt sur les marchés financiers. Par contre, un pays émergent, à cause de ses capacités productives et de puissance économique limitée, va être contraint. Et ça caractérise surtout les pays émergents. Donc ces deux hypothèses font que notre modèle s'applique à des pays émergents. Et donc dans ce contexte-là, on se pose la question de savoir quel pourrait être l'impact d'un accroissement des droits de douane dans une économie qui est déjà contrainte par ses capacités limitées de s'endetter. Effectivement, il y a des effets ambigus du tarif. Le tarif, effectivement, c'est une taxe, comme une taxe, un impôt qui serait levé sur la population du pays en question. C'est une taxe qui permet à l'État d'avoir plus de ressources. Ces ressources de l'État lui permettent de produire des biens publics qui vont améliorer les capacités de production. Par exemple, produire des aéroports, des routes qui favorisent l'activité productive. Donc ça a un effet positif. Le problème, c'est que si la dette est trop élevée, que les individus sont déjà un petit peu incertains sur les capacités de l'État à terme de soutenir cette dette importante, augmenter les tarifs, ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs qui vont voir les prix des biens qu'ils achètent plus élevés, donc ils risquent de limiter leur consommation. Cette limitation de consommation va avoir un impact négatif sur les ressources de l'État qui lèvent aussi des impôts sur ces individus-là. Et peut y avoir, ce mécanisme-là peut surcompenser le surcroît de ressources obtenues directement des tarifs. Et donc finalement, l'effet peut à la fin être négatif sur la croissance. Pratiquement toutes les études montrent que le commerce international, le plus libre possible, permet une meilleure allocation des ressources. Alors après, évidemment, on le voit avec les débats sur le Mercosur, notamment en France et en Europe ces dernières années, beaucoup de secteurs comme le secteur agricole se plaignent d'avoir une situation économique dégradée si cet accord est signé, avec le risque de voir plein de produits agricoles d'Amérique latine qui pourraient envahir le marché français. Effectivement, il peut y avoir ce genre de problème. Sauf que ça peut se négocier dans l'accord et garantir qu'un certain nombre de contraintes minimales, voire maximales, peuvent être garanties. Et de manière générale, il y a la possibilité d'augmenter globalement le bien-être de tout le monde, à savoir, ce n'est pas forcément une bonne idée de chercher forcément à produire tel type de bien sur le sol national si on est moins efficace qu'ailleurs. Il vaut mieux réorienter les ressources nationales vers des produits pour lesquels on est plus productif, plus efficace, et dégager ces ressources-là en important des produits qui sont mieux produits ailleurs, moins chers, et les utiliser en France. Donc ça, de toutes les façons, le commerce international, ça a été démontré pratiquement partout,
que ça a un effet bénéfique sur la croissance économique. J'ai commencé à m'intéresser à ces travaux à partir à ces questions-là de tarifs à partir de 2019, par là, 2018-2019. Ça a vraiment été suscité par cette politique de Trump qui avait déjà été initiée lors de son premier mandat, qui était assez étonnante de la part d'un pays qui a toujours pratiqué du protectionnisme, mais là, on montait déjà d'un cran inférieur à ce qu'on observe depuis le mois de janvier de cette année, mais c'était déjà étonnant de la part d'un pays comme les États-Unis. Donc moi, ça m'avait suscité ma curiosité, et effectivement, les modèles sur lesquels je travaillais à cette période-là, dans un contexte un peu différent, se prêtaient bien à l'introduction de ce type de problématique. Et puis là, effectivement, depuis la réaction de Trump, c'est redevenu encore plus qu'avant au centre des débats. Donc effectivement, le papier a été vraiment rattrapé par l'actualité, même s'il ne s'applique pas au cas des États-Unis.